peu, on n'est plus à la bourre là. On est dans un autre espace-temps. C'est cuit, annule. Tu crois? Je crois que ça suffit les sorties. T'appelles ta mère et tu lui dis qu'une soudaine pulsion amoureuse nous a cloués au lit. C'est joli ça. Une soudaine pulsion amoureuse m'a cloué au lit. C'est joli, hein? Très joli. Ouais. Tu sais quelle date on est? Oh putain, je l'ai refait? Eh ouais, je te l'avais parié. Mais non, j'ai pas refait ça, arrête. Mais si, mon pote, 6e année d'affilée, pas mal. Faute lourde. Ça, je cherchais dans les combien, un truc pareil? 2-3 bisoutes. Oh putain. La vache, je savais que j'allais manger. Par jour. Oh putain. Ah, je suis nul. Je suis nul. 2-3 misoutes, concrètement, ça se passe comment? C'est 2 demi? Non, c'est 3. Une misoute commencée et une misoute finie, y a pas de demi. Moi, dans le temps, j'ai connu une Hongroise qui faisait la demi-misoute. Oui, mais c'est pas homologué ici. Bon anniversaire, mon amour. Bon anniversaire. Situation de famille, t'es pas mariée? Non. Tes revenus perso, plus ou moins de 50 000 annuels. C'est dans ton sondage, ça? Pas un sondage, une enquête. Plus ou moins? Plus. Bah merde, plus de 50 000. Ça marche bien, la collection. Putain, je rame pour faire vaguement 20 000. Bonjour. Zach. Enchanté, excusez-moi, je passe mon coup de vent. Zach, je te présente Marie, elle vient de signer chez notre éditeur. Elle publie des enquêtes sur la sociologie des banlieues chics. Oui, bonjour, enchantée. On n'est pas la banlieue la plus chic ici. Non, mais vous êtes pas mal déjà. Oui, bon, je file. Bisous ma chérie, et attention, hop. Voilà ma belle. Pas mal, mais ça efface pas ton amende. 2 misoutes d'ici ce soir. Au revoir Marie. Ravi de vous avoir croisé. C'est quoi mes aoûts? C'est un truc à nous. Ça a l'air bien. Ouais, quand c'est bien fait, c'est... Vous êtes un peu agaçants tous les deux. Je t'en prie, j'en ai du temps, je suis en stand-by en ce moment. T'es pas sur un nouveau numéro? Non, pas encore. J'ai beaucoup bossé ces dernières années et là je prends mon temps. Trucs à faire dans la maison, dans le jardin, s'occuper. Oui, et c'est pour moi. Bon, Léa, bisous. Je file. Bye. Transvaser ma mère aujourd'hui. Quelle drôle de phrase. Ça veut dire quoi? J'avais gardé son urne parce que j'avais pas trouvé le modèle qu'elle voulait. T'as gardé les cendres de ta mère chez nous? Depuis 1 an, c'est chez nous. Ça fait 2 ans, mon chéri.
le seul truc qu'elle m'ait dit, incinération et urne bleue en lapis-lazuli. Avec des diamants autour et tout ça? C'est pas si cher. Enfin bref, je t'avoue, j'ai mis ça de côté et j'ai un peu oublié. Mais bon, c'est fait. T'as mis ça où? Le placard près des toilettes. Faudra trouver une place. Le cimetière, c'est pratique, non? C'est fait pour, je crois. J'arriverai plus à pisser avec ta mère ensemble à côté de moi. T'as raison, excuse-moi. Quel cimetière dans quel bled? Elle aimait nulle part. Le premier heure de ma vue, c'est bon. Attends, quand est-ce qu'elle t'a dit ça? Une urne, je sais pas quoi, là? Un Noël. J'avais eu la permission de la sortir un après-midi. Elle refusait de me voir depuis plusieurs années. Mais là, elle a accepté. Ça faisait quelques mois qu'elle avait pas fait de crise, elle avait l'air plutôt tranquille. On se balade en ville. Elle décroche pas un mot et d'un coup, devant une vitrine de pâtisserie, elle me lâche qu'elle va bientôt crever, que j'ai gagné, qu'elle va être incinérée et avoir une urne en lapis-lazuli. C'est bien ça. Et puis elle a pas dit, et puis foutez-moi dans le placard pas des chiottes, elle a pas dit ça. Non, elle l'a pas dit. Remarque, c'est une bonne place pour une tueuse. Arrête, elle était malade. Folle. On dit folle. Malade, c'est quand peut-être ça se soigne. Elle, non. Tenez, donc voilà. Donc je découvre quand même après 2 ans qu'il y a les cendres de ma belle Doche dans le placard à côté des chiottes, quoi. Eh, sans déconner. Regarde, il y a Crevette qui me fait un truc comme ça. Je bazarde tout direct au composteur. Direct. Ah bah merci. Ok, belle. Mais bon, ça va. Ouais. J'ai toujours traîné ma mère avec l'obligation de l'oublier. Bah, là, je l'ai oublié dans un placard. C'est honteux, mais c'est comme ça. Pardon, bébé, on rigole un peu parce que c'est... J'ai une tante internée aussi, moi. Oui. Ta mère, elle était diagnostiquée schizophrène? Oui, entre autres. En fait, j'ai vite été éloignée d'elle, j'ai été placée bébé. Elle était en psychiatrie. Mais t'as quand même pu avoir une relation avec elle? C'est toi qui as cherché à la voir? Oui. Et alors? Bon, elle était braquée contre moi, elle me détestait. C'est spectaculaire. Pourquoi? Elle s'est retrouvée à 17 ans enceinte d'un mec qu'elle connaissait pas, qui s'est barré. Et voilà, pas de famille, elle disait que j'étais son malheur. C'est comme ça qu'elle m'appelait. Elle disait que c'est à cause de moi qu'elle était devenue folle. Et c'est bon, hein, tout va bien, j'ai fait 100. Et je confirme, beaucoup auraient succombé à ce funeste destin, mais toi, petit cabri, funambule suspendu à tes rêves de... Ouais, Zach, je n'aime pas quand tu imites. C'est bon, c'est vrai. Je trouve que t'es incroyable de joie de vivre, d'équilibre, malgré tout ça. Voilà. Alors, gloire à toi, beauté. Ouais. Hein? Ouais, tu vois, moi c'est pour ça que j'aime le foot. Le foot, c'est pas glauque. Le foot, si tu veux, c'est le plus vivant qui gagne. Arrête de faire ta bouffe. De toute façon, dès qu'un truc t'effraie ou que tu comprends pas, tu parles de foot. Je suis un beauf. J'ai lu Nietzsche. Ouais, j'ai lu Nietzsche. Non mais écoute-le, l'autre. Tu lis Facebook, je lis Nietzsche en allemand. C'est ça pas, va. je suis pas un beauf. Je suis pas un beauf. Fais pas ta Ça, c'est la fière. même Fais pas ta fière. Oui, je sais, je m'en occupe très vite. Je vais trouver un endroit. Et alors toi, hop, salut maman, je pisse un coup, tout va bien.
Moi, je l'aurais foutu... Hein, pas là. Eh ben, je sais. Je vais régler ça. Hein? T'inquiète, mon loulou. Ouais. Tu deviendras jamais ce que je viens de retrouver. Attends, ton stylo. Ton stylo plume chic. Non, la photo. La fameuse photo quand je suis petite avec mon doudou. Ah, donc tu vois qu'elle a pas fini dans le dégât des eaux. Hein? Elle était où? Dans un bouquin. Ouais. Entre, Francis. Ça va? Salut Jacques, tu vas bien? Léa? Ah. Léa, Francis, Léa. Enchanté Léa. Bonjour. Francis, spécialiste carrelage céramique, colle enduit, tout ça, la pyramide de Khéops, c'est lui, c'est lui depuis 4000 ans. C'est la colle qui a cramé là. Vous l'avez chauffé au chalumeau? Non? La pierre n'a pas chauffé, c'est que la colle quoi. Vous avez une source de chaleur ici? C'est le conduit de chaudière? Non, mais on veut juste coller le truc, Francis. Ouais, moi j'ai compris quoi, il faut que je gratte tout quoi. Mais vas-y, gratte Francis, gratte. Ton prix sera le mien. Là, c'est collé. Hey! Donc on met ça où? M'en occupe. Justement, je voudrais que tu t'en occupes plus. Donc je mets ça où? T'as une préférence? Écoute, je m'en occupe, c'est mes affaires. J'ai trouvé un cimetière mignon. L'histoire est réglée. Tu passes à autre chose? Petite minute quand même. Tu vas être à la bourre. Allô? Oui, c'est Francis. Je passerai aujourd'hui pour enlever la presse. Ça va être bon là? Oui, Francis, c'est bon, je viens de vérifier, ça bouge plus. Impec, vous embêtez pas pour le matos, je passerai le prendre. Ok, je mets ça de côté. Merci, Francis.
Mais ton doudou de quand t'étais petite. Mais c'est pas Zach. Mais non, il a rien à voir là-dedans. Je sais exactement où c'était rangé. Dans un carton tout en bas, au fond de la pile, il y avait... Pour y arriver, il faut tout sortir. Et là, il n'y avait rien qu'à bouger. Le drap est gris de poussière, tout est intact. Aucune trace nulle part. Tu sais que j'y crois, moi, aux esprits. Ouais, et donc? Qu'est-ce qu'il dit, Zach, alors? Oui, crevette. Je veux plus lui faire subir tout ce truc glauque. Foutons-lui la paix. D'accord? Voilà le problème. Faudrait trouver le moyen de fixer une armature. Père, tu connais un filetage sur céramique? C'est pas une céramique, c'est du lapis lazuli. C'est de la roche. Je voudrais vous demander une faveur. Il faudrait que vous me fermiez cette urne le plus vite possible. Je suis prête à être généreuse, mais il faut vraiment que vous fassiez vite. Pourquoi vous la collez pas tout simplement? Concession cinéraire suspendue? Pour le... Bon, en fait, vous êtes en train de me dire que vous n'êtes pas aux normes, vous non plus. Bon, et qui est aux normes dans le coin? Personne. C'est pour quand cet arrêté préfectoral? Et quelqu'un sait? Bon, en fait, pour le moment, on garde ses morts chez soi, c'est ça? Et ses incinérés. D'accord. Alors, elle repose où, ta mère? Dans l'espace cinéraire de Villa-Forêt. Tu vois, tout arrive. Dans la cuisine, sur le frigo, il y a un mot de ma mère. C'est son écriture. C'est sûr, c'est elle. Un mot de? Il y a l'écriture de ma mère sur le frigo. Et comment tu sais que c'est ta mère? Et je connais l'écriture de ma mère, c'est son écriture, je te dis. Non, prends une photo, j'arrive. C'était devant moi.
Une photo, il n'y avait plus rien sur la photo. J'ai relevé la tête et il n'y avait rien sur le photo. C'était écrit devant moi réellement. Je suis désolée de t'emmerder avec tout ça. Tu sais, avec tout ce que t'as pris depuis l'enfance, hein, que tu vives un moment où tu perds un peu pied, c'est normal, on va dire. Je suis désolée. Si tu veux, ce week-end, je t'emmène quelque part. Tu vas arrêter, oui. C'est moi qui t'emmène quelque part. Il faut que tu te reposes, que tu te détendes. Genre, je te masse les pieds et je te lis des poèmes grecs. Tu lis le grec, toi? Pour te divertir, je lis tout. Arrête de pleurer. Ça coule tout seul. Ça peut aller jusqu'aux hallucinations. Hein. Cool. Cool? Ah non, non, c'est pas cool. C'est le genre d'alu un peu bad trip. Non, je veux dire cool que ce soit bénin, quoi. Non, 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 c'est pas bénin. Ça surveille quand même, hein. Parce qu'on peut voir ce genre de symptômes dans des événements psychotiques. Tout est dans la persistance dans le temps. Elle va comment, là? Là, elle se prélasse. Je crois que c'est le bon terme. C'est un bon traitement, ça. Merci, docteur Sylvie. Je vous dois combien? Arrête de déconner. Tu surveilles et tu me tiens au courant. Ciao. Tu me surveilles. Si je m'endors, je peux glisser au fond. C'est exactement ce que je fais. Je te surveille. J'ai toujours eu peur de ça, petite. Endormir dans mon bain et me noyer. C'est bien. Tes vieilles angoisses ressortent, tu t'aères. Tu peux m'emmener voir un psy? Tu crois que j'ai les fils qui se touchent? Ça arrive souvent dans les chocs psychologiques liés au décès. Il peut y avoir des petites hallucinations, des petits rêves éveillés, manifestations post-traumatiques. T'es bien renseigné. Dis-moi, c'est à toi ce truc-là? Oh, Léa, doucement, là. Allez, tu t'as besoin de ça? Essaye de t'arrêter des fois. On arrive. Je sais pas, là, je te jure, Sylvie, là j'ai eu peur. Une sorte de crise hallucinatoire, elle s'est mise à gerber comme c'est pas permis de gerber. Une demi-heure non-stop. Je pensais pas qu'elle pouvait expulser autant, tu vois. Elle est pas épaisse. Je sais pas, j'en sais rien. Ils l'examinent, ils m'ont dit. J'attends. Il n'y avait pas de cendre. T'as pas vu de sang couler du tube? Non, Léa. T'as foutu de la crème partout, ça j'ai vu. Et puis tu t'es mis à convulser quand je t'ai montré la peluche. Elle sortait d'où? Elle était sur le lit. Mais qu'est-ce qu'elle foutait là? Putain, je l'ai brûlée. Mais j'en sais rien, t'as peut-être cru que tu l'avais brûlée et puis...
T'en as fait quoi? Tu l'as mise où? Je l'ai jeté. Bébé, choc post-traumatique. Et les chocs post-traumatiques, ça fait fondre les soudures? Fondre les soudures. Eh, ils sont chelous tes nains de jardin. Comment ça va? Alors, la détraquée là, tu réponds plus toi? Ouais, non. Ça va bien. Les examens ont rien de mal. Elle vomit, mais en bonne santé, quoi. Arrête. C'est gentil, ça va mieux. On passait juste comme ça, on doit aller chercher la petite chez ses parents. Il y a plein de gastro qui traînent en ce moment. Et puis il y a gros match ce soir. Alors, viens. Mais non, je viens pas. Ça va, ça se calme, ouais. Léa, t'as la diarrhée? Tu peux arrêter 2 minutes? S'il te plaît. Non. T'as raison. Ne basculons pas du côté obscur. Ok, donc si je te suis pour la faire courte et sans détour, nous aurions affaire au fantôme de mamie psychotique qui te laisse des mots doux sur le frigo, qui te met ses cendres dans tes crèmes de nuit et qui te ressort ton doudou à tout bout de champ. Je crois pas que tu sois dans de bonnes dispositions pour aborder tout ça. Réponds-moi, c'est ça? On vit à 3 ici, c'est ça que tu penses? C'est ça que je vais pas te répondre parce que t'es tendu comme un arc. Plus embêtant encore, t'es suspicieux envers moi. Tu me baratines, Léa. Ta mère est pas au cimetière, elle est au-dessus de ma tête, dans le grenier, dans une urne que t'as fait bricoler dans mon dos. Comment tu veux que je gobe tes histoires? Mon problème, c'est que tu crois que c'est moi le problème. Tu te plantes. Elle sort tout juste. Elle dort beaucoup. Mais on voulait pas vous embêter, Zach. Ça a été super vite ces dernières semaines et puis c'était un peu compliqué de venir au centre. Mais ça va se poser là. Ouais, faut qu'elle se pose. Puis toi aussi, faut que tu te poses. Zach? Bon, les amis, il faut que je vous laisse. Je t'avais dit. Bon, alors là, elle dort. Elle a fait beaucoup de retard. Hein. Ça, c'est mieux déjà.
Tu sais quoi, Sylvie, moi, ce qui me bouffe, c'est que ça va faire 3 semaines que finalement, là, on patauge, quoi. La psychiatrie n'apporte pas des solutions miracles et fulgurantes, mon poussin. Hein. La patience, tu dois apprendre. Avant, elle dormait plus, là, ça fait une semaine qu'elle dort. On me dit de la ramener ici, je la ramène ici, et maintenant j'attends quoi, docteur? Qu'elle se réveille. Bon, plus dur ici, hein. T'en as fait quoi? Bah alors là, je l'ai balancé. Elle peut chercher. À partir de ce moment-là, on peut dire que je la reconnaissais plus vraiment, quoi. À partir de ce moment-là, on peut dire que oui, j'avais peur, bien sûr. Bien sûr, elle me faisait peur, ouais. Peur qu'elle me chique, hein, ou de violence, qu'elle provoque, une agression. Qu'est-ce que t'as? Il faut que t'appelles ta sœur. Quoi? Il faut que t'appelles ta sœur. Tu sais quoi? J'ai comme l'impression que depuis un certain temps, tu cherches à... Comment dire ça? Si tu veux vraiment le sujet qui m'emmerde, branche-moi sur ma sœur. Parlez-moi une seconde de cette pauvre fille et je me crispe. Tu le sais ça? Tu le sais, t'y vas. Zach, il s'agit pas de ton petit cul. Il s'agit de nous deux. Et d'après ta chère maman, ta frangine s'y connaît pas mal en conneries. Je suis pas comme vous toutes, mais je marche pas dans toutes ces conneries. J'ai pas encore basculé dans l'irrationnel. Zach, je voudrais que ça s'arrête. J'ai peur. C'est à toi. À toi d'arrêter. Qu'est-ce qui se passe? T'as vu quelque chose? Je crois que j'ai de la fièvre. On dirait pas.
regarde-moi. On va sortir d'ici. Et tu vas me suivre, sans me quitter tes yeux. Il est revenu. Non, non, tu me regardes dans les prunelles. Et on descend. Ramène ta sœur. Déjà, on descend. Allez, tu me suis. Zach, on peut plus vivre ça. Appelle ta sœur. C'est bien, tu vois, t'y arrives. Oui, maman, c'est moi. Oui, ça va, ça va. Dis-moi, je t'appelle, tu me passerais le numéro de Rachel, s'il te plaît? Quoi? Répète un peu, tu veux le numéro de Maman, commence pas, j'ai juste besoin de son numéro. Enfin, écoute, c'est pas normal. Vous parlez plus depuis... Maman, commence pas. J'ai un ami qui s'intéresse à toutes ces conneries par je sais pas quoi, donc... Bah dis-lui ça, tiens, tu vas être reçu. Arrête de prendre ta sœur pour moins que rien. C'est une pointure en Suisse. Hein. Son émission est diffusée dans le monde entier. Elle a une clientèle très riche qui fait régulièrement appel à elle pour purger les vieilles demeures des mauvais esprits. Tu sais, il peut se passer des choses très étranges des fois dans les maisons. Tu me passes son numéro, s'il te plaît? Zach? Ouais. Salut. Bono. Je fais un docu sur Rachel, sur ta sœur. Donc on va commencer par la séquence où vous vous retrouvez. Je te demanderai juste de faire gaffe à pas regarder la caméra, d'accord? Hein? Bon, de toute façon on est flouté, on s'en fout. Ah ouais, elle me demande de te dire que si vous refusez, bah elle vient pas, donc... En gros, on y va? On y va! Allez! Tu fermes la porte. Qu'est-ce que tu comprends pas dans ferme la porte? Dis, ferme la porte. Avec ta main là, avec ta main, tu fermes la porte. Allez. Rachel! Aïe! Ouais, bonne énergie ça. T'as l'habitude et à la fois il y a un truc qui fonctionnait. Là, la fois que j'ai déjà vécu 1000 fois, la fois ça va pas. Alors on fait quoi? Entre. Je peux couper, c'est chiant. Je sais pas si on va garder ça, mais bon, tourne si tu veux. Bah je veux, bah, ça tourne, vas-y. Ok. Je suis chez mon frère. Pavillon middle class, dans une région middle. Non, je suis vraiment pas sûre de la séquence, là je sens le sous-middle. Bonjour, je suis Léa. Je suis vraiment très contente de te rencontrer, Rachel. Bonjour. Bonjour. Vous voulez boire quelque chose? On a du café middle, du thé middle. On a beaucoup de choses. Arrête, Zach. Non, Rachel, je suis vraiment très contente que tu sois venue. On est ensemble avec Zach depuis bien longtemps et je suis très heureuse que tu sois là. Alors moi je suis Bono, je suis la fantastique Rachel pour un docu, pour une télé suisse. Et sinon vous avez quoi comme tête t'as dit? Et donc vous suivez Rachel dans son activité de... Médiumnesthésiste. Médiumnesthésiste. Exactement la première du genre à son niveau. Hein. Et sans rigoler, vous avez des trucs comestibles ici? Moi j'aime l'eau minérale, on peut faire une diète hein mais... Zach, il va? Mais tu l'entends, ce trou du cul de connard. Arrête, Zach. Tombe pas dans le panneau. Et puis t'inquiète pas, j'ai les meilleurs thés du moment. Tu veux pas qu'on les vire? On se démerde autrement. Je voudrais qu'on règle un point important. T'as soigneusement évité le sujet au téléphone, mais j'ai un forfait de base à 2 000 € net pour une estimation. Plus les défraiements pour les découcher, 500. Bon, je te fais 10%. C'est super gentil de ta part, Rachel. Tu veux que je te règle comment? Clairement, liquide? Liquide? Il est pas mauvais. Il est
Middle pas mauvais. Bon, le pot de bienvenue est fini. Ça se passe comment maintenant? Rachel, tu veux qu'on te décrive un peu ce qui... Vous dites rien. Vous allez me laisser seule dans la maison. Tu veux que je tente ça, Rachel? Seule? Tu sors? Dans le jardin? Non? Loin? Une promenade dans les bois? Bono, tu prends ta guitare? Fou. Et dis donc, Léa, et comment tu savais que je jouais? Je sais pas, Bono. Une intuition? Ouais, bonne intuition. C'est que j'ai sorti un album il y a 10 ans. Ah ouais? Ouais. Et j'ai déjà une bonne dizaine de vues, moi, tu sais. Ah ouais. Et de là, j'ai repris une discothèque. Vraiment un petit endroit qui payait pas de mine, mais qui dégageait une énergie incroyable, quoi. Et puis j'en ai fait un repère de la jet set. Direct, dans le top 10 des lieux qui comptent dans le monde du grand monde. C'est mon talent, ça. Enfin, je pense, hein. Je sais flairer les gros potentiels avant tout le monde, tu vois. Rachel, c'est le parfait exemple. Voilà, un gars comme Zach, il voit qu'une entité négligeable. Mais moi, j'ai su flairer que c'était la médium qui allait révolutionner le petit monde de la parapsychologie, quoi. C'est Rachel, c'est l'inventeuse de la médiumnisthésie. Rachel, elle va prouver à l'humanité qu'un au-delà existe. Une autre dimension qui réagit à aucune des règles existantes. Ah bon, je sais pas si vous pouvez mesurer la portée du truc, vous. Rachel est un prophète? C'est marrant parce que je sens une pointe de sarcasme. Alors enlève l'ironie, puis ton propos sera juste. Rachel est un prophète. Et comme toujours, rares et subtils sont les gens qui le perçoivent. Alors, premières impressions? Pas grand-chose. Maintenant, ça suffit la mascarade. Il dégage le plancher et nous, on se trouve quelqu'un de compétent. Qui parlait de tout ça sans passer pour des cinglés. On va pas se laisser dépouiller par cette pauvre connasse et son blaireau. Il fera rien, c'est du vent, cette fille, rien. On se perd, Léa, fausse route totale, merde. Faut pas qu'on devienne taré. Elle vient à peine d'arriver, ok? Te brade pas. Pour l'instant, c'est toi qui pose problème. Dis pas ça. Te fous pas de moi. T'as vu ce cirque minable qu'ils nous font, là? C'est la frangine inconsidérée qui vient étaler comme une vengeance sa pseudo-réussite. Elle en a rien à foutre de nos problèmes, rien. Elle est incapable de les régler. Elle est même pas là pour ça.
2500 balles, elle fasse les carrés dans le cul, tu vois. Elle reste ici. Tu m'entends? Elle reste ici. Tu sais, des objets qui volent, s'explosent au mur sur les gens, enfin que sais-je encore, je connais. Un enfant de 5 ans est capable de mettre un intérieur en pièces et ça fait pas du petit un adversaire insurmontable. Zach, j'ai donné notre autorisation pour filmer, j'ai rien à cacher. Parfait. Étalons-nous, tu dois avoir raison. Donc toi, t'as vu l'urne, la pluche et... Moi? Je sais pas ce que j'ai vu. Toi, tu dois voir, c'est toi qui as l'antenne, il paraît. J'attends la nuit. T'as pas faim, Mono? Si, j'ai faim de bon. Zach, on va aller faire un tour chez le traiteur. Je sais pas si je vais aller à l'hôtel. C'est comment vos chambres ici? On a bien un bar là. Eh ben, viens, je te la montre et tu me dis si ça te plaît. Oh, c'est marrant, j'ai envie de rester un peu. Moi, c'est la vitre qui décide. Comme dit le proverbe mandarin, les pourris, prends pas le taxi. Ouais, Zach, t'es crispé comme garçon. Tu trouves? Ah ouais, puis pas middle, t'es franchement crispé. Bon, Zach, prends les clés de la voiture, on va faire des courses. D'accord? Je leur montre leur chambre et j'arrive. Bah vas-y, j'y arrive. Alors, cette suite royale avec vue sur la mer. Allez, c'est bon. Ça va, beau gosse? Hein? Eh oh! Détends-toi. Hein? Arrête. Allez, laisse-toi faire, bébé, je vais te détendre. Chut, tu veux te détendre? Hein? Laisse-moi faire, Zach, je t'attends. Jolie la merde, ça va, oui! Ça va, y'a personne. Mais oh! Ça va. J'adore te voir comme ça. Ça te rend si accessible. Je peux te brosser, petit gros recul. Dis donc, elle est quand même sacrément bien galbée, ta belle-sœur. Non? Hein, un petit peu bonne de chez bonne, quand même. Un peu, non? Y a moyen, toi, quoi? Tu peux essayer. Moi, j'aime bien son arc. J'aime bien sa courbe, j'aime bien sa concavité, quoi. C'est beau. Allez, tu m'aimes, dis-moi, tu m'aimes. Oui, je t'aime. Continue à m'amener du pognon. Bah, ça, pour ça, tu trouveras pas mieux que moi, mon petit caneton. On verra. Je te promets de bien chercher. C'est vraiment une salope. Ah ouais, t'as changé de crème, c'est quoi, ça? Du placenta de dauphin. C'est bio, c'est hyper rare. Du dauphin bio. C'est des dauphins sauvages qui viennent d'accoucher, qui font offrande de leur placenta à une de mes amies, qui échangent des sortes de flux avec eux. Ouais, la classe. Parce que d'habitude, ils le bouffent leur placenta dans le gros. Ah bah là, ils me l'offrent. Tu suis ton traitement? Oui. Tu prends tes cachets. Oui. Zach, ça va. Il y a quelques mois, ça t'aurait fait marrer. Dis-moi, Rachel, pour 2500 balles, il se passe quoi exactement? C'est-à-dire? Je sais pas, médium anesthésiste. Ça consiste en quoi? Les gens t'appellent, tu te pointes, ouf. Et après? Tu te
Mate un DVD, tu vas te coucher. Je veux bien le faire, moi, ce boulot. T'es pas mal, toi, tu sais. C'est Rachel. Je crois que Zach est celui qui a le plus souffert de ce qui se passe ici. T'inquiète pas, j'ai toujours connu comme ça. T'as été affecté par ce qui s'est passé ici, Zach? Bah ouais. Tu vois, je t'appelle au secours. Tu vois où j'en suis rendu? C'est normal que tu sois mal. Tu découvres une nouvelle réalité qui écrase ce que t'étais. Tu entres dans un monde sans certitude. Putain, Rachel, quand tu sors des phrases comme ça, préviens-moi, quoi, que je tourne, moi. Des jolies phrases et plus de problèmes. Rachel, vraiment, quelle est ta définition de la médiumnisthésie? Zach, je mange. Rapidement. Non, je vais pas te faire une conférence. En quelques mots, tu dois bien avoir rodé le truc, non? Elle entretient un feeling unique avec les flux spectraux. Et semble insensible aux mauvais esprits. Qu'elle arrive à dissiper comme ça, juste par sa présence. Wow. C'est énorme, ça. Et quand est-ce qu'il dit le feeling si j'ai des flux spectraux chez moi qui foutent le bordel? Zach, quand Rachel mange, on mange. Hein, le feeling, ça se commande pas, c'est pas comme ton traiteur japonais. C'est quoi tes expériences les plus marquantes, Rachel? Lesquelles les plus forts? De manière générale, c'est quand un mort a des comptes à régler avec un vivant, qui rôde sans trop savoir quoi faire et qui se fait récupérer par un démon suffisamment puissant pour l'aider à régler sa petite affaire. Pile poil. Je t'avais dit qu'elle avait le diable, ta mère. Et alors, ça se traite comment? Avec patience et humilité. Tu sais, 2500, c'est juste l'évaluation. Pour le traitement, je sais pas si t'as les moyens. Je sais pourquoi vous pouvez pas vous sentir tous les deux. Parce que votre mère, c'est la dernière des putains. Vous sortez de cet immonde faux asperme. De ce bouillon répugnant où les plus désespérés viennent vider leur pauvre bite. Bono? Prendre la caméra, on tient quelque chose. Carrément. Voilà, c'est bon. C'est tout? Ouais. Elle décompte un peu, mais c'est bon. C'est un beau code piratage, on dirait. T'as un truc planté dans la cuisse, Elle va pas te répondre, c'est pas Léa. Elle est piratée. Quoi, pirater? Posséder? Quand tu voles une bagnole, tu la possèdes pas, tu l'as piratée. Je l'ai pas fait venir. Oh, la pute. Pardon, Zach, mais... Ok. Rappelle-toi l'Himalaya, mon pote. Rappelle-toi l'Himalaya. Attends, non, mais quand t'es piraté, tu peux redevenir... Tu peux être libéré, ouais. T'as de la chance, Léa m'intéresse. Je vais te faire ça gratos. Tu m'étonnes. Les vues sur le net, là, Léa, là, ça va devenir une star du para, mon pote.
Qu'est-ce que tu veux faire, Zach? Je connais une psy qui s'est déjà occupée d'elle, je sais pas, je peux peut-être En la gavant d'antidépresseurs que tu vas régler son problème. Avec ce qu'elle vient de faire, ils vont l'interner. C'est pas ta femme, ça. Bon, ça, ils le comprendront jamais. Épisode délirant. Tu penses que Léa vient de faire un épisode délirant ou bien qu'elle a été piratée par un FSD? FSD, flux spectral démoniaque, Zach. Je peux avoir ton avis sur la question, Zach? Je sais pas. T'as jamais rien vu d'étrange dans cette maison qui pourrait te faire penser, je sais pas, que d'autres dimensions existent? Pourquoi est-ce que t'as tant de mal à répondre, Zachary? D'accord. Léa a été piratée par un FSD, d'accord. Toi, tu peux quoi? T'as pas vu? T'as pas vu comment elle s'est énervée? Je le dérange. Juste par sa présence. T'as vu? Un vrai répulsif les FSD, la Rachel. T'as vu comme il s'est barré, machin? Donc tu poses ton téléphone, t'appelles personne et on va aider ta femme. Y a plus de réseau. Ah ouais, putain, y a plus de réseau, y a aucun opérateur. Rich, tu crois que c'est un BRMS? Ça y ressemble. Je t'avais dit que je t'emmènerais loin, bébé. Action. Ok, j'ai stoppé l'hémorragie. La piraterie est tapie quelque part dans la maison. Ses intentions sont clairement hostiles. Il semblerait que ce soit le flux spectral de sa propre mère qui soit venu la pirater. Aidé en sa tâche, c'est certainement par un démon. On vient de constater un BRMS, brouillage radio-magnético-spectral, qui a coupé toutes les communications et qui a coupé toute l'électricité dans la maison. Le flux spectral semble bien prêt à en découdre. On s'en sortira. La suite au prochain épisode. Oh putain! Oh, c'est toi. Idole relou, bien. C'est du cinéma, ça, bébé, ok? Connard. Ah ouais, tiens, Zach, vas-y, éclaire avec la bougie, genre, tu l'éclaires, tu vois? Comme ça? Non, plus bas, tu vas lui foutre les feux le feu aux cheveux, là. Ok, vas-y, tourne. Ok, action. Ok, elle est là-haut. Là-haut? Mais non, on l'aurait vu, elle a pas pris l'escalier. Elle est là-haut. Et tu crois que c'est un TT, ça? Ça m'en a tout l'air. Oh, ok, on a la totale, quoi. Ok, bah faut pas que je me foire. Là, ça pue le prix politaire, ça. Vous pouvez m'expliquer ce qui se passe? Arrêtez avec votre jargon, c'est quoi MT machin? MTET, c'est un mouvement translatif d'espace-temps spectral. Léa, elle est passée dans un autre ordre physique avec d'autres règles. Pas des déplacements immédiats, sans contrainte. Passe-muraille. Dans d'ubiquité, tu vois, dans d'ubiquité. Voilà. Vous savez quoi? Si dans 20 minutes on n'a pas chopé, je vais chercher une ambulance. Il a pas compris, là. Non, je comprends pas, non, j'avoue. Vos trucs de taré là, je comprends rien. Je capte Z. T'es dans un HLSS. Tu vois? Alors va m'expliquer comment tu sors d'un HLSS, toi. Mais là, pareil, putain, explique-moi ce que c'est. Sortir tes initiales à la con. House Locked Spectral Syndrome. T'es enfermé ici. Vous avez essayé? Bah, on connaît la chanson. Oh, la tête, regarde. Là, cette tête, c'est la tête du mec. Là, c'est la séquence où il va essayer de s'acharner sur sa porture. Il va prendre une chaise, puis il va la balancer sur la vitre. La chaise va exploser, la vitre va pas casser parce qu'elle est incassable. Vas-y, essaye. Vas-y, essaye, on tourne. Je fais le... Putain, elle m'a piqué, la salope. J'ai quelque chose? Oui. Ouais, vas-y, filme. Vas-y, prends la caméra, filme. T'as vu? Mouvement translatif, c'est ça, tu vois? Je suis là, je suis pas là. Délire, hein? Ça commence à devenir... Faut s'armer, là, non? Pourquoi? Bah, je sais pas, elle commence à devenir dangereuse. Mais non, mais on a notre arme, c'est Rachel, notre arme. Ouais, enfin, toi, ça fait 2 fois que tu t'es planté et... Mais c'est pas grave, ça, putain, mais faut pas être chouchotte dans ce métier, tu sais. Vas-y, enlève. Tu y vas? Ouais. C'est bien. C'est bien. C'est bon. Rachel, je suis prêt. On peut y aller.
Rachel, SMVS? Tu vas sur toi? Toujours. Ok. Eh, s'il vous plaît, expliquez-moi, j'essaie de pas décrocher, donc soyez cool. C'est une sonde de mesure de vibration spectrale. C'est un appareil qu'on a inventé. Oh, c'est un beau niveau 3, ça. 4, la vache! Et 4, c'est pas souvent. 4, 5, 6, 8, 9, 10. La vache! Vache! Eh, c'est du très gros là, bébé. Bébé! Oh, c'est du très gros là. Si t'espères sortir un jour d'ici, on doit la faire sortir d'abord. On n'a plus le choix, mon grand. Voilà, on fait ça. Ça va pas recommencer. T'as peur de moi? Ça va, Léa? Bien, tranquille? Tu veux pas t'approcher un peu? Pourquoi faire? Mes courbes? Comment tu dis mes concavités? T'as entendu ça? Ah ouais. Un FSD entend tout. Tu veux venir voir de plus près mes concavités? Ça te dérange pas si je filme? Je t'ai déjà répondu à ce sujet. Tu peux tout filmer. Tu veux tout filmer, Bono? Ouais, moi je filme ce que vous voulez que je filme. Tu me vois? C'est-à-dire que là, je sais pas trop qui j'ai en face de moi, en fait. Je suis Léa? Non, vous êtes sa mère. Hein, c'est ça? Mais non, c'est moi, Bono. C'est Léa? Non, Léa, elle ferait pas ses chaudasses comme ça pour essayer de me pécho. Vous venez de dire que vous êtes un FSD, donc. Tu me connais pas? Approche-toi. Un truc, tu vois, ça. T'as quoi là? Où ça? Là, sur le front. Là. Et quoi? Je l'ai repris une. Attends, Rachel, j'arrive. J'ai pas la caméra là encore. Je sens plus rien. C'est vide. Qu'est-ce qu'il fait? Il est un peu con ton frère. Il se fout de nous. Elle fait mumuse. Elle pourrait tout nous faire péter à la gueule, nous écrabouiller, mais non. Elle fait mumuse. Ça sent pas bon. Qu'est-ce qu'elle en dit, la professionnelle? Elle dit que tu vas te calmer. Qu'est-ce qu'il y a, Rachel?
Une TPS? Non. Une communication. Elle m'a parlé. Ouais, qui ça? Rachel, qui ça? Qui est-ce qui t'a parlé? La mère de Léa. C'est la mère de Léane. Elle veut un sacrifice. Un de nous trois doit se sacrifier, sinon elle lâchera pas. Oui, tu t'entends. Attends, un sacrifice. Un sacrifice comment? Enfin, je veux dire, explique ce qu'elle t'a dit. Tu m'as entendu, c'est clair et limpide. Choisissez un de vous trois. Mais quoi, c'est nous qui décidons ou quoi? Choisissez un de vous trois, c'est clair? Vous êtes barge. Bon, comment on fait alors? On vote. Vote quoi? On vote qui, quoi, comment, quoi? Moi, j'ai du pain total prêt à injecter dans le sac, une petite picouse et de l'eau, quoi. Hein? C'est relativement cool comme mort, ça. Pourquoi tu me regardes, toi? Qui est d'accord pour le vote? Qui est contre? Zach, t'es pour ou t'es contre? Bon, une abstention. Donc on vote. Je vais peut-être pas le filmer, ça. Vous partez en couille, grave. Un FSD qui génère du niveau d'ici au-delà, compte pas sur ma peau contrariée. Elle nous oblige à choisir entre nous. On vote. Ok. Qui est ok pour le sacrifice de Zach? C'est sans douleur. À l'unanimité, moins ta voix, Zach. T'as gagné. Enfin, t'as perdu. Enfin, c'est toi, quoi. Alors, comment tu veux faire ça? Tu vas attendre un peu? Tu le sens comment? Tu veux fumer une petite clope avant? Préviens! Qui que ce soit, on n'approche pas! Toute approche sera considérée comme une agression et fera l'objet d'une riposte ultra violente! Oh, tu m'entends, toi, là-bas? Bisoute. Léa, c'est toi. Zach, elle me tient. Montre-toi, Léa. Je sais que tu me crois plus, Zach. T'es dans un cauchemar, sors-moi de là, va chercher Rachel. Rachel et son zigoto veulent m'euthanasier, figure-toi. Ils veulent me piquer comme un clébard. Tout ça pour toi, il paraît. Pour que toi, le FSD, tu les épargnes. Tu vois le genre de délire un peu. Tout le monde veut me crever. Calme-toi, Zach, je t'en prie. Va chercher ta sœur, s'il te plaît, Zach. Va la chercher tant que je suis libre. S'il te plaît, j'ai besoin d'elle. Putain, Léa! Écoute-moi! Tu sors de là, maintenant! Tu me fais peur, Zach. Elle m'aura bien pourri la vie, sans déconner. Putain de vieille femme. Répandre la merde. Toujours plus de merde. Sors de là, putain. Arrête. Va chercher Rachel. Quand elle est là, ça lui fait mal. Je le sens. Va la chercher, je t'en prie, vite. Tu peux te penser. Je vais nulle part. Vous n'allez pas toutes me baiser comme ça. Bizarre, c'est comme si elle avait quitté les lieux. Moi, je veux bien. On est toujours enfermés. T'as déjà vu un HLSS sans FSD, toi? J'ai des témoignages. Ouais. N'empêche que le problème reste le même.
Elle ne nous lâchera pas tant qu'on lui aura pas donné ton frangin. Faut faire ça le boulot, bébé. Faut le choper. C'est pour notre bien. Arrête de jouer, Léa. Si c'est toi, montre-toi. Je sens rien du tout ici, vas-y, avance. Je suis libérée. Je suis libérée, je vous jure. Rachel, tu dois le sentir, elle est plus là. Je sens rien. Rachel, il faut que tu m'aides. Fais qu'elle revienne pas. Je sens qu'elle est pas loin. Non, oh non, attends, reste là, j'ai pas tout à fait confiance. Je la crois. Laisse ton arme, je veux pas que tu l'esquintes. Non, arrête-toi. Ça va mal tourner. Salut, Léa. Viens. Allez, viens. Ça va. Je suis content de te voir. Tu te filmé. Hein? Ouais. Rachel, j'ai besoin de toi. Il faut que tu m'aides. J'ai super peur qu'elle revienne. J'ai besoin de toi. S'il te plaît, Rachel. Tu doutes de moi. Tu doutes de moi. Alors, ma chérie, tu sens rien? Tu devais me dissoudre. T'es décevante. Tellement décevante. On n'approche pas, c'est clair. Celui qui approche le crève. Hein, Zach? T'as pas peur de ta sœur quand même? Mon Dieu, Zach. Dans quoi viens-tu d'entrer? Viens. T'as vu ce bazar qu'ils ont foutu?
tout le monde. Craque pas maintenant. T'es arrivé au bout. Quelqu'un me croit. On verra ça plus tard, Léa. Ça va être long. Ça va pas être drôle, Léa. Vous pouvez couper cette musique, s'il vous plaît? Sweet butter, butter me up, filling up my coffee cup. Come see me come through the yellow, say hello and seeds deliver you. My fellow, follow me down, reeling in the sweet decline. It's dawn, morning after, meet me down by the river. Footloose, fancy free, I love it when you come to me. Step up, up to the river, jump in the deep end over here. The light drifter, try not to drown, guilty pleasure to which I'm bound. Full moon, late in summer, shining my night in armor.
You make me feel like I'm the only one. You make me feel like I'm the only one. Like I'm the only one. Silk cutting me up. Another leaf falling down and dropped. See no, hear no evil, but you whisper devils in my ear. Sweet sugar, nearly divine. Can you leave those lips behind?